quelle chaleur et quelle joie d'être là. Ça fait un bon moment que je n'ai pas apporté la parole, mais je peux vous dire, ça m'a donné beaucoup de joie de la préparer et j'espère que ça va vous faire aussi, ça vous donne du plaisir de l'écouter. Donc la semaine dernière, qui sait déjà quel est le sujet que nous traitons actuellement? La liberté. Qui aime être libre? On aime tous être libres. Et la semaine dernière, Matt nous a rappelé que nous sommes appelés à la liberté. C'est notre appel personnel et que la source de nos actions est toujours notre cœur. La véritable liberté n'est possible que si nos cœurs sont changés. Donc, il nous a rappelé que Jésus, il doit être notre Seigneur tout d'abord et pas seulement notre Sauveur. Et bien souvent, on est d'accord d'avoir Jésus comme sauveur, mais qu'il est difficile à vraiment soumettre chaque domaine de notre vie à Dieu comme notre Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons regarder le combat dans lequel nous sommes. Nous sommes engagés et le fait que nous ne sommes pas sans défense. Donc, il y a un combat, il y a quelque chose de réel. Ce n'est pas quelque chose que nous disons, mais c'est une vérité. Nous vivons dans un combat qui est plus d'actualité que jamais avant. Mais Dieu, il nous a donné des armes pour vaincre l'ennemi. Dans la Bible, elle nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas la queue, nous sommes la tête. Et bien souvent, on oublie cela. Dieu nous a donné des armes pour vaincre. Et nous allons regarder ces vérités bibliques sur ce combat et nous allons être encouragés d'approfondir notre relation avec notre Père de façon quotidienne et de façon authentique et intime. Donc, premièrement, on regarde le combat dans lequel nous sommes. Chacun ici présent ne connaît probablement que trop bien ce combat dans lequel nous sommes engagés. Depuis le jour où Adam a choisi de goûter le fruit dans le jardin Éden, nous sommes tous nés dans une guerre. Donc, regardez ça un petit moment. Nous sommes nés et nous étions déjà soldats, soit sur l'un côté, soit sur l'autre. On n'avait pas le choix. On avait juste le choix de choisir de quel côté nous voulons combattre. Nous combattons contre le péché, les mauvaises habitudes, les addictions. Mais comme nous nous sentons souvent impuissants, nous nous laissons vaincre par l'ennemi. Et la liberté promise ne semble être qu'un beau rêve. Vous connaissez ça? Les circonstances, les choses qui se passent autour de nous. Encore un accident, encore une voiture qui tombe en panne, qu'il faut rembourser, qu'il faut payer. Des choses qui nous arrivent et nous avons l'impression que nous sommes dans un éternel combat et nous sommes impuissants. Mais nous ne sommes pas impuissants. Dieu ne nous a pas laissés impuissants dans cette lutte. Il nous a donné des armes, mais il faut les saisir activement. La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Est-ce qu'on peut dire ça, toutes choses? En toutes choses. En Éphésiens 6, c'est marqué « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de la tête jusqu'aux pieds, c'est pas marqué, c'est moi qui dis, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les cieux, les célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ouh, c'est une promesse. C'est pas juste un petit peu de littérature, c'est une promesse pour aujourd'hui. C'est quelque chose que nous pouvons vivre. C'est exactement la même chose que les enfants ils entendent à ce moment-là, de l'autre côté de la salle. Et c'est quelque chose que je prie vraiment qu'ils le reçoivent et qu'ils empruntent ça sur leur cœur, qu'ils ne sont pas sans défense, que nous ne sommes pas sans défense. Peu de soldats iraient au combat sans leurs armes, n'est-ce pas? Ça serait un peu bête. Mais c'est pourtant ce que beaucoup d'entre nous font. Le problème que nous rencontrons ici se trouve au verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas quelque chose de visible. Ce n'est pas ton voisin qui est désagréable avec toi.
Ce n'est pas ton fils rebelle le problème. Ce n'est pas ton employeur injuste qui est le problème. C'est des puissances des ténèbres qui sont à l'œuvre, mais bien souvent, nous combattons dans la chair contre notre fils rebelle, contre notre voisin, contre la personne qui était méchante, au lieu de combattre les vrais problèmes, la source des problèmes. La source des problèmes, c'est l'ennemi. C'est lui qui est méchant. Ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ça. C'est l'ennemi qui est à l'œuvre et qui essaie de détruire. Alors, on repense à ça, nous devons changer de stratégie et nous rendre sur le terrain de lutte. Est-ce que vous voyez, nous combattons par terre, mais on est appelé de combattre là-haut. Nous sommes sur le mauvais terrain de lutte. Deuxièmement, on va regarder, nous sommes appelés à l'intimité avec Dieu. Parce que ce combat, ce n'est pas par notre propre force. C'est à travers cette relation profonde que nous avons avec le Seigneur. Donc Dieu nous a créés pour être en communion avec lui. C'est à travers la relation que nous avons avec lui que nous luttons le bon combat. Vous voyez, on peut battre tous les combats, mais est-ce que c'est le bon combat? Le bon combat, c'est celui qui est enraciné dans notre relation avec le Seigneur. Comme Jésus, il faisait seulement ce que le Père faisait, nous aussi, nous devons lutter à partir d'une profonde intimité avec lui, en connaissant sa volonté. Déjà, dans la loi de Moïse, on trouve le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est un commandement. Imaginez à quel point c'était important pour Dieu. Il n'y en a que 10, hein? Mais ça fait partie des commandements. Le plus important, plus que toute autre chose. Dieu aspire à la communion. Et il ne s'adresse pas seulement à un domaine de notre existence, mais à notre cœur, notre âme et notre force. C'est complet, c'est entier, c'est intégral. Nous venons donc devant Dieu, passons du temps avec lui et lui exposons nos besoins, désirs, luttes ou autres et croyons que lui aura le meilleur des réponses pour nous. Une des façons pour plus d'intimité avec Dieu et de combattre le bon combat, c'est la prière. Charles Spurgeon a dit le suivant: prier, c'est entrer dans la maison du trésor de Dieu et recueillir les richesses d'une réserve inépuisable. Inépuisable. Il n'y a pas de manque. Il y a tout. Tu as besoin d'un nouveau rein, d'un nouveau cœur. Tu as besoin de la provision inépuisable. Il a de tout. La prière a des différents aspects. Nous connaissons des différentes façons de prière. La prière est certainement une des armes les plus puissantes que Dieu nous ait données et malheureusement, souvent négligée et sous-estimée. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus nous montre l'exemple de ce que signifie marcher en communion avec Dieu. Il se retire avant de prendre des décisions importantes. Il demande régulièrement la volonté du Père. Et là, je voudrais vous raconter une toute petite anecdote. Il y a 2-3 semaines, je crois, il y avait France Olivier qui était là, qui prêchait sur prier et obéir. Prier et obéir. Et lorsque nous faisions notre petit groupe, je voulais faire l'invitation pour le petit groupe en faisant un petit massage. Nous allons discuter le message de France Olivier. C'est ça dans ma tête? C'est ça? Non, il n'y a pas de massage à notre petit groupe. On voulait parler du message. Le message de France Olivier, prier et obéir. Et qui connaît les petits problèmes avec l'autocorrection du téléphone? Qui a déjà écrit des bêtises? Dans mon téléphone, automatiquement, a écrit « prier pour obtenir ». Et je me suis dit « waouh !» En fait, bien souvent, c'est ce que nous faisons. Nous prions pour obtenir, mais nous ne prions pas pour demander la volonté de Dieu et pour obéir. Puisque pour chaque situation, Dieu, il a une volonté. Mais est-ce que nous la demandons? Jésus, il a demandé. Jésus, il priait pour obéir. Quand il est allé à la croix, qu'est-ce qu'il a dit
avant de se livrer, il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Quand il nous a enseigné le Notre Père, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ta volonté soit faite, pas ma volonté. Mais est-ce que nos prières ressemblent vraiment à ça? Qui prie vraiment? Ta volonté soit faite, Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau travail. Non, on vient, on se plaindre, on est là et on dit ce que nous avons besoin pour obtenir. Mais nous devons prier selon sa volonté pour obéir. Et dans sa bonté, nous allons obtenir ce qu'il nous faut. Il y a des différentes formes de prière. La prière dans ta langue maternelle ou dans d'autres langues dans l'esprit. Alors que la prière dans ta langue maternelle est connue de tous, la prière en langue reste pour certaines un mystère. Mais laissez-moi vous dire tout de suite que c'est parfaitement biblique et accessible pour tous. En 1 Corinthiens 14,4, c'est marqué « Celui qui parle en langue inconnue s'édifie lui-même. » Il s'édifie lui-même. Moi, parfois, quand je suis fatiguée, quand je ne sais pas quoi prier, je prie en langue et je sens que mon esprit est restauré à l'intérieur de moi. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse en Romains 8, 26. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Le parler en langue édifie, exhorte et console. 1 Corinthiens 14 aussi. Dans sa bonté, Dieu nous a donné ce cadeau car il sait que dans toute notre faiblesse, nous ne savons souvent pas quelle prière dire. Mais son Esprit en nous intercède à notre place. Utilisons-nous ce don de façon régulière pour nous battre contre l'ennemi? C'est une arme puissante, puisque ces prières sont inspirées par l'Esprit Saint en nous, qui sait parfaitement quelles sont les prières à prier pour combattre. Ensuite, nous avons la prière en groupe ou individuellement. Tout au long de l'histoire de l'Église, le peuple de Dieu s'est réuni pour prier ensemble. En fait, un bon nombre de plus grands réveils ont commencé lorsque les croyants se sont réunis dans des réunions de prière communautaires. Dans l'Église primitive, les croyants se réunissaient souvent, parfois quotidiennement, pour prier, adorer. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? À quel point c'est difficile pour nous déjà pour se rencontrer une fois par semaine pour l'intercession, 1 heure? Qu'est-ce qu'on a du mal à dégager une petite heure? Ça me fait penser, encore une fois, quand Jésus il était dans le jardin Gethsémane et il disait à ses disciples, mais est-ce que vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi? Nous ne sommes pas meilleurs. Qu'est-ce qu'on a du mal à prioriser ce temps de prière en communion? Et je ne prêche pas que à vous, je prêche à moi-même parce que c'est tellement facile, avec toutes les choses qu'on a à faire, de vraiment mettre de côté 1 heure pour se battre en communion avec les autres. Jésus a donné l'instruction suivante. Car là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis avec eux. Ce n'est pas qu'il n'est pas avec nous lorsque nous prions seuls. C'est qu'il savait que nous avions besoin de prier ensemble et de sentir sa présence ensemble. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si c'était contagieux. Quand nous prions ensemble, c'est comme si la foi de l'un est comme une étincelle qui tombe sur l'autre et qui allume un feu dans l'autre personne. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un groupe de prière où ça priait fort et vous avez senti en vous comme ça allumer quelque chose? Ça même rallume la flamme parfois qui est en train de s'éteindre. Voilà pourquoi l'ennemi veut toujours essayer de nous isoler. Nous avons besoin de ça. Ensuite, nous avons aussi le côté individuellement. Juste avant de nous enseigner le Notre Père, Jésus dit encore ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et il dit aussi en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païennes qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est un appel à rencontrer Dieu dans l'intimité.
l'intimité, lui offrir nos cœurs de manière authentique, en sachant qu'il connaît déjà nos besoins. Le rencontrer sans masque et sans filtre dans des moments de Instagram, de Snapchat. Qu'est-ce qu'on aime les filtres? Qu'est-ce qu'on aime apparaître comme quelqu'un que nous ne sommes pas? Nous sommes toute une génération qui a grandi, plus ou moins, avec les filtres, à faire semblant d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. Mais avec Dieu, nous n'avons pas besoin des filtres. Quelques conseils pratiques pour la prière. Mettez de côté toute distraction. Au jour d'aujourd'hui, c'est souvent le téléphone. Et vraiment, moi-même, je sais à quel point c'est difficile. Tu pries, et d'un coup, mais ça fait bing, hein. On regarde vite fait. Et on reste coincé. Et on prie, et une pensée vient, il faut que j'envoie un message à cette personne-là. Et encore une fois, notre priorité n'est pas Dieu. Notre priorité, c'est des personnes, c'est des urgences, des choses autour de nous. Donc, mettez de côté toute distraction. Écoutez la voix de Dieu. Parfois, cela veut dire d'être silencieux et attendre. Ce n'est pas seulement nous qui prions, mais c'est aussi Dieu qui veut répondre. Dieu, il est là, il est à l'écoute, mais il a aussi des réponses pour toi. Mais si tu te tais jamais, tu ne vas pas les entendre. Et les personnes comme moi, ou Matt, qui parlent beaucoup, le silence s'apprend. C'est quelque chose à apprendre. C'est quelque chose à s'entraîner. Instaurer une routine. Tous les matins, tous les soirs, tous les midis, ce qu'il faut. Mettez un réveil, mettez quelque chose en place. Voilà, donc vraiment, ayez une place, un endroit spécifique où vous savez, quand je suis là, c'est mon moment avec le Seigneur. Ayez une liste avec les sujets de prière. Notez tout. Et ensuite, ayez un journal peut-être, où vous pouvez noter aussi les prières qui ont été exaucées. Ensuite, nous avons la prière de combat. Donc déjà, on parle beaucoup guerre aujourd'hui. Donc, rentrons aussi dans un sujet que j'aime beaucoup, c'est qu'il faut savoir, il faut réaliser que nous sommes dans une guerre spirituelle qui se déroule tout autour de nous. Et une bataille féroce se livre pour chaque âme, pour chaque voisin, pour chaque personne à ton lieu de travail. Il y a une bataille. Et en tant que chrétiens, nous devons nous engager dans la prière, nous armer des Écritures et proclamer hardiment où se trouve notre seul espoir en Jésus-Christ. Pour prier les prières de combat, quelques astuces. Il faut comprendre l'autorité que Dieu nous a donnée sur Satan et ses œuvres. Encore une fois, nous ne sommes pas les petites victimes. Nous avons une autorité. En Luc 10, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Combien d'entre nous on rencontre un problème et on est dans une attitude de victime? Nous sommes là, Seigneur, c'est encore ça m'arrive, à chaque fois ça me tombe dessus, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Au lieu de nous engager dans cette guerre et se dire non, il m'a donné toute autorité. Toute autorité et dans l'esprit, nous combattons. Il faut comprendre que nous prions d'un lieu de victoire. Dans toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Il faut déclarer le sang de Jésus sur chaque situation. Et il faut déclarer des vérités bibliques. Vous pouvez même utiliser des versets et déclarer en haute voix ce que dit la Bible à propos de votre identité, votre guérison, la provision de Dieu. Il y a beaucoup de versets. Et j'ai imprimé une bonne dizaine de listes de déclarations pour des différents sujets comme la guérison, la provision, etc. où il y a des versets clés que vous pouvez déclarer vous-même. Donc, si ça vous intéresse, elles sont juste là. Vous pouvez en prendre après. Donc, une des principales méthodes que Jésus et les apôtres ont utilisées dans les évangiles, c'est qu'ils ont parlé aux choses. Vous remarquez qu'ils n'ont pas demandé à Dieu de guérir les gens, de chasser les démons ou de ressusciter les morts, mais ils ont parlé au corps, aux démons, au vent. Et Jésus, dans Marc 11, 23, il nous a aussi encouragés à parler aux montagnes qui sont dans notre vie.
Parfois, nous parlons à des montagnes et elles ne se déplacent pas. Et on ne comprend pas. Mais moi, je pense que c'est vraiment ce qu'on avait dit juste avant, que c'est la volonté de Dieu qui soit faite. Certaines montagnes, il va peut-être les grimper. D'autres, il les arrache. Mais c'est sa volonté qui sera faite. Mais n'oublions pas de parler aux montagnes. Il y a d'autres formes de prière, mais je vais juste les citer vite fait, car votre temps est précieux et je veux que vous rentrez à temps. La prière pour la guérison, la prière de la consolation, la prière d'action de grâce et louange, la prière de la repentance, et il y en a certainement encore d'autres. Une deuxième et dernière façon pour se rapprocher de Dieu que je vais citer aujourd'hui, on va dire, c'est le jeûne. Comme on a dit tout à l'heure, tout le monde aime les croissants ici, ou les lasagnes pour Raphaël. Et le jeûne, c'est quelque chose, c'est pas tout le monde qui aime de faire ça. Mais le jeûne est un outil spirituel que Dieu utilise pour faire avancer son royaume, pour changer les destins des nations, pour susciter le réveil et apporter la victoire dans la vie des gens. Le jeûne, il existait déjà dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que Jésus il a instauré, mais c'est bien et bon quelque chose que nous trouvons dans plein de différentes situations. Mais je vais citer juste un petit peu. Le mot en hébreu pour jeûner est tsuvum ou tsum, qui signifie littéralement couvrir la bouche. Couvrir la bouche. Il signifie s'abstenir de manger. Ce terme de jeûne est mentionné plus de 20 fois dans l'Ancien Testament. Dans la Bible, nous voyons le jeûne accompagner le deuil, la repentance et être combiné à la prière lorsque les gens recherchent vraiment le Seigneur. Vous voyez, parfois, on entend parler des personnes qui font la grève de nourriture. Ils ne mangent plus pour boucher la politique, pour faire avancer des choses dans leur cause. Ils font une grève, ils disent « je ne mangerai plus » jusqu'à que la justice sera faite. C'est un peu pareil, parce qu'avec le jeûne, on peut bouger le bras de Dieu. On peut vraiment s'approcher de lui. On peut vraiment dire « Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux. » Et Dieu, il va te rencontrer. Le jeûne est utilisé comme acte d'humilité et de consécration. Là, près du fleuve d'Ava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tous ceux qui nous sont appartenus, en Esdras 8, 21. Pour déclencher un réveil en 2 Chroniques, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Allô, qu'est-ce qui se passe ici en France en ce moment? Est-ce qu'on a besoin que notre nation soit guérie? Moi, je crois que oui. Notre pays a besoin d'être guéri. Notre pays a besoin de rencontrer le Seigneur. Le jeûne est un outil souvent sous-utilisé, mais puissant pour nous en tant que croyants, que nous trouvons non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau. Dans le Nouveau Testament, nous voyons le jeûne nous aide à vaincre les tentations. Jésus, rempli de Saint-Esprit, revient du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. J'aime bien quand ça se termine. Il eut faim. Après 40 jours, ça ne m'étonnait pas. Mais si nous regardons de près ce passage, on constate quelque chose de très intéressant. Jésus était plein d'Esprit Saint. Mais il a quand même été tenté. Il était plein de l'Esprit Saint, mais il a quand même été tenté. La tentation n'a rien à voir avec notre état spirituel, mais c'est une attaque extérieure que nous pouvons combattre par le prière et par le jeûne. Il faut aussi remarquer que l'Esprit Saint nous conduit dans des saisons de dessert comme dans des saisons de vert pâturage.
Parce que si on voit bien, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On n'aime pas entendre ça, mais l'Esprit peut nous conduire dans le désert. Oui. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Jésus savait qu'il allait avoir besoin de force spirituelle pour accomplir sa mission. Le jeûne nous rend spirituellement forts et nous prépare à faire l'œuvre de Dieu. Après 40 jours de jeûne, Jésus n'est pas seulement rempli du Saint-Esprit, mais revêtu. Vous voyez quelque chose, la différence? Il était rempli d'esprit à l'intérieur, mais d'un coup, il était revêtu. C'était tout autour de lui, comme un manteau, comme quelque chose visible de l'extérieur. Et alors, à ce moment-là, il gagna, sa réputation gagna toute la région. Pourquoi? Ce n'était pas que à l'intérieur, c'était visible, c'était à l'extérieur. Il était revêtu. Et le dernier point, le jeûne nous aide à devenir sensibles au Saint-Esprit. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Actes des Apôtres 13. Lorsque nous refusons les envies naturelles et les distractions matérielles, nous devenons plus sensibles à la voix de Dieu. Nous pouvons alors mieux focaliser notre attention sur Dieu et nous soumettre à sa volonté. Je voudrais conclure avec une autre citation de Charles Spurgeon. « La prière gonfle les ailes des jeunes aiglons de Dieu, afin qu'ils apprennent à s'élever au-dessus des nuages. La prière apporte la force intérieure aux guerriers de Dieu et les envoie au combat spirituel avec leurs muscles fermes et leur armure en place. Certains parmi nous sont des jeunes aiglons. D'autres volent depuis un petit moment déjà. Mais ils sont peut-être une aile cassée ou oubliés comment voler. La prière nous rapproche de Dieu. C'est là, dans sa présence, que nous trouvons la guérison, la force et l'entraînement pour vaincre l'ennemi. N'oublions pas de prendre les armes que Dieu nous a données. Négligeons pas le temps passé avec lui et approchons-nous de lui de façon quotidienne et nous serons vraiment libres. Voilà, je vais prier pour nous. Merci Seigneur, que dans ta présence, nous sommes libérés Seigneur, que c'est dans ta présence nous sommes rendus forts Seigneur. Merci Seigneur que tu nous montres à quel point tu veux être en intimité avec nous aujourd'hui, Seigneur. Merci, Papa, que tu touches chacune ici, Seigneur. Tu vois ceux qui ont peut-être des ailes cassées et qui ne se sentent plus comme des aigles, qui ont besoin de toi, Seigneur, pour rallumer leur feu, Seigneur. Je prie que tu rallumes les feux ce matin, que tu guéris ceux qui sont blessés, Seigneur, que tu leur remontes leur armure, Seigneur. Merci, Papa, que tu nous as appelés pour un temps que celle-ci. Merci que nous ne sommes pas sans défense et que toi, tu as déjà la victoire, Seigneur. Amen.